Notons à présent ces quelques remarques pertinentes sur l'organisation et l'implantation d'une cellule de base. Remarque 1. La cellule de base est la structure par excellence qui représente le service national de la formation Cernafor dans une école. Remarque 2. En cas de faible capacité d'encadrement due à l'insuffisance des enseignants qualifiés, des moyens didactiques, etc., il convient au chef de cellule de base de procéder au jumelage avec d'autres écoles dans les environs. Remarque 3. Dans une école où la cellule de base n'est pas encore instaurée, celle-ci peut, dans un premier temps, former une unité pédagogique. La dynamique au sein de l'espace scolaire se construit quand la cellule de base est bien fonctionnelle. Remarque 4. Une petite école qui ne compte pas plus de 4 ou 6 enseignants peut avoir sa cellule de base et ses unités pédagogiques. Cependant, pour un échange riche et pour une bonne dynamique de groupe, il est important de compter un minimum de 4 personnes par structure d'échange. Remarque 5. En fonction de la grandeur de l'école, la cellule de base peut donc être une entité ou être composée d'une ou plusieurs unités pédagogiques. Remarque 6. Il est également important de veiller à ce que la structure d'échange de la cellule de base et de l'unité pédagogique soit composée d'enseignants avec un profil et une expérience différente. Le fait de regrouper les enseignants par année d'études ou par degré peut avoir comme risque que les sujets traités ne deviennent monotones, comme par exemple la prévision des matières. Remarque 7. Compte tenu des constats que le corps enseignant connaît de difficultés communes, un échange entre enseignants de classes de degrés différents est à encourager. Remarque 8. Ce qui prime est l'existence dans l'espace scolaire de la cellule de base et des unités pédagogiques où les enseignants peuvent effectivement parfaire leur pratique d'enseignement et non seulement la structure.